Ce que vous allez découvrir dans cette histoire va vous prouver que même un roi déchu peut accomplir l'acte le plus héroïque de sa vie. Et la fin va vous bouleverser au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Dans les vastes étendues dorées de la savane africaine, un lion autrefois glorieux vivait désormais ses jours dans l'ombre et la solitude. Mufaro, âgé de près de 15 années, avait régné pendant longtemps sur un territoire prospère et respecté. Mais les lois implacables de la nature ne pardonnent jamais aux rois vieillissants qui perdent leur force. Un matin terrible, une coalition de 3 jeunes mâles surgit des hautes herbes avec une détermination féroce. L'attaque fut brutale. Mufaro comprit qu'il ne pouvait plus défendre son royaume contre cette menace coordonnée. Par chance, il ne fut pas blessé, mais dut fuir devant ses jeunes conquérants. Les nouveaux maîtres prirent possession du territoire et de tout ce qui avait appartenu au vieux roi. Mufaro se retrouva condamné à l'exil solitaire, errant dans les plaines infinies et hostiles. Son corps vieillissant le trahissait chaque jour, sa crinière jadis majestueuse pendait autour de son visage fatigué. Il survivait de restes abandonnés et de petites proies faciles qu'il parvenait encore à capturer. La fierté du roi avait disparu, remplacée par une résignation silencieuse face à l'inévitable fin qui l'attendait. Il n'avait plus de raison de rugir, plus de famille à protéger contre les dangers du monde sauvage. Non loin de là, une lionne nommée Sekai portait dans son cœur un amour infini pour ses 2 petits lionceaux. Ayo et Tandy, âgés d'environ 6 mois, jouaient innocemment dans les herbes hautes et dorées. Sekai les surveillait constamment avec cette vigilance maternelle instinctive que toutes les mères possèdent. Un jour fatidique, les nouveaux mâles lancèrent une chasse impitoyable pour éliminer toute descendance de l'ancien roi. Sekai sentit le danger et prit une décision déchirante. Elle poussa rapidement Ayo et Tandy vers un refuge naturel dissimulé dans la végétation. Les lionceaux obéirent à l'urgence dans la voix de leur mère qui les força à s'enfoncer dans cette cachette, masquant toute trace de leur présence. Les rugissements des mâles résonnèrent tout près, accompagnés de grondements menaçants qui glaçaient le sang des petits terrorisés. Finalement, le silence retomba, un silence lourd et inquiétant. Ayo sortit prudemment en scrutant les alentours avec des yeux agrandis par la peur. Tandy le suivit, cherchant désespérément leur mère du regard. Mais Sekai avait complètement disparu sans laisser la moindre trace. Les lionceaux l'appelèrent avec des miaulements plaintifs qui résonnèrent tristement dans l'air. Ayo et Tandy durent affronter une réalité terrible. Ils étaient seuls dans un monde hostile. Ils ne savaient pas chasser, ne comprenaient pas comment survivre sans protection adulte. La faim commença à les torturer. Leur force diminuait rapidement. Ils errèrent pendant plusieurs jours dans les plaines, cherchant désespérément de la nourriture. Tandy commençait à perdre espoir et se laissait tomber en refusant de continuer. Ayo la poussait doucement, l'encourageant à marcher encore un peu. Plusieurs jours passèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une zone où se trouvait un peu d'eau. Ils s'approchèrent prudemment. C'est alors qu'ils aperçurent une silhouette massive qui se tenait non loin à l'ombre. Un vieux lion les observait avec des yeux fatigués, mais doux, sans manifester d'agressivité territoriale. Ayo et Tandy se figèrent, prêts à fuir malgré leur épuisement. Mufaro les regarda longuement, reconnaissant les caractéristiques de son ancien clan. Quelque chose bougea dans le cœur du vieux lion, une étincelle oubliée qui ralluma une flamme éteinte. Il s'avança lentement, baissant sa tête en signe d'apaisement, et il poussa vers eux les restes d'une carcasse qu'il avait trouvée. Ayo hésita, mais la faim l'emporta et il s'approcha pour manger. Tandy suivit son exemple, et tous deux dévorèrent la nourriture. Le vieux lion les observait avec une expression bienveillante. Cette nuit-là, il resta près d'eux pendant qu'ils dormaient, enfin rassasiés et en sécurité. Au réveil, le vieux lion était toujours là, montant la garde. Les jours suivants virent naître une relation surprenante entre le roi déchu et les orphelins. Mufaro décida de les protéger et de leur enseigner la survie. Ils formèrent un trio improbable, parcourant ensemble les territoires. Mufaro leur enseigna les bases de la chasse. Et les lionceaux apprenaient vite, absorbant chaque leçon avec une attention remarquable.
Il leur apprit à reconnaître les signes de danger, l'odeur des hyènes ou le grondement lointain d'autres lions. Tandy excellait dans l'approche silencieuse, tandis qu'Ayo montrait une audace naturelle. Mufaro leur enseigna aussi à économiser leurs forces pendant la chaleur et où trouver la fraîcheur. Les semaines passèrent, le vieux lion retrouvant un sens à son existence. Il n'était plus un roi déchu, attendant la mort, mais un mentor, un père adoptif pour ses jeunes vies. Ayo et Tandy grandissaient rapidement. Leur corps se fortifiait et leurs compétences s'affinaient. Un matin, Mufaro décida de leur apprendre le rugissement véritable, celui qui commande le respect. Il se dressa et poussa un rugissement profond qui résonna à travers la plaine. Ayo et Tandy l'imitèrent maladroitement, leur voix produisant des miaulements amplifiés. Mufaro les encouragea patiemment, jusqu'à ce que leur rugissement devienne puissant et assuré. Les mois s'écoulèrent, le trio formant une famille unie malgré les circonstances. Mufaro sentait que son corps le trahissait. Ses forces déclinaient avec le passage du temps. Mais il refusait d'abandonner avant d'avoir donné à Ayo et Tandy toutes les chances de survivre. Un après-midi particulièrement chaud, alors que le trio se reposait à l'ombre, un danger surgit soudainement. Une meute de hyènes affamées avait repéré les 3 lions et voyait dans les lionceaux une proie facile. Elles étaient nombreuses, au moins 8 ou 9, avançant avec leur ricanement menaçant. Mufaro se leva immédiatement et se plaça devant Ayo et Tandy. Les lionceaux étaient terrifiés par ces prédateurs qui les encerclaient progressivement. Le vieux lion savait que son corps affaibli ne tiendrait pas longtemps contre autant d'adversaires. Mais il devait protéger ces 2 jeunes vies qui dépendaient de lui. Il poussa un rugissement d'avertissement retentissant qui résonna comme un coup de tonnerre. Les hyènes hésitèrent, impressionnés par la puissance restante dans sa voix. Mufaro chargea vers les plus proches, ses griffes représentant une menace bien réelle. Il repoussa la première vague, sa force désespérée compensant son âge avancé. Les hyènes reculèrent, surprises par la férocité de ce lion qu'elles avaient jugé trop vieux. Ayo et Tandy observaient leurs protecteurs se battre courageusement. Mufaro continua de charger, utilisant toute l'énergie restante pour maintenir les prédateurs à distance. Finalement, les hyènes décidèrent que la proie ne valait pas l'effort et s'éloignèrent progressivement. Mufaro resta debout quelques secondes, haletant et tremblant de tous ses membres. Puis ses pattes fléchirent et il s'effondra lourdement dans l'herbe, à bout de force. Ayo et Tandy se précipitèrent vers lui, poussant de petits gémissements et léchant son museau. Le vieux lion les regarda avec des yeux emplis de tendresse infinie. Sachant que son heure était venue, il s'allongea complètement, sa respiration devenant lente et difficile. Les lionceaux se blottirent contre son corps encore chaud. Mufaro posa sa tête près d'eux et ferma ses yeux fatigués, une expression paisible sur ses traits. Il avait accompli sa mission, protéger ces jeunes vies et leur transmettre tout ce qu'il savait. Son souffle s'affaiblit, puis s'arrêta, emportant l'âme du vieux roi, devenu héros silencieux. Ayo et Tandy restèrent longtemps près de lui, ne voulant pas accepter cette séparation. Ils passèrent de la nuit à ses côtés, gardant leur protecteur même dans la mort, comme ils les avaient gardés dans la vie. Au lever du soleil, ils se levèrent et regardèrent une dernière fois celui qui leur avait tout donné. Puis ensemble, ils s'éloignèrent vers l'horizon, portant en eux tout ce que Mufaro leur avait transmis avec amour. Les saisons passèrent sur la savane, effaçant les traces, mais jamais les souvenirs. Un matin magnifique, 2 jeunes lions adultes se dressèrent sur un point élevé dominant les plaines. Ayo et Tandy, désormais dans la pleine force de leur jeunesse, contemplaient le territoire devant eux. Leur corps était puissant, leur regard brillait de cette assurance tranquille des vrais survivants. Ensemble, ils levèrent leur tête vers le ciel et poussèrent un rugissement double et harmonieux qui résonna à travers la vallée. Dans ce cri puissant, on pouvait entendre l'écho du rugissement de Mufaro, comme si le vieux roi vivait encore en eux. Car dans la savane, les rois meurent, mais leurs enseignements survivent à travers ceux qu'ils ont sauvés. Tant qu'un rugissement se fait entendre portant leur sagesse, ils ne disparaissent jamais vraiment. L'héritage véritable ne se mesure pas en territoire, mais en vie transformée et en leçons transmises. Mufaro avait perdu son royaume,
mais gagner quelque chose de plus précieux, l'immortalité à travers le sacrifice pour autrui. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez en commentaire vos expériences avec les liens qui transcendent le temps.